Coucou les amis, bienvenue à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Aujourd'hui, eh bien, je te propose de faire une projection de ce que sera ta vie dans les 6 prochains mois, où tu en seras, qu'est-ce que tu auras parcouru comme chemin aussi. Voilà, on va découvrir toutes ces informations. Et pour que le tirage vraiment s'accorde avec toi et résonne avec toi, eh bien, je te propose un choix entre ces deux possibilités. J'ai tiré des cartes ici qui vont te permettre de peut-être de t'aider à faire ton choix si ce n'est pas déjà fait. Donc, je te montre ça de plus près. Choix numéro 1. Donc, ce sont des plantes à la base. Je vais regarder dans le livret pour te dire aussi de quoi il s'agit. Peut-être que ça t'aidera. Et le choix numéro 2. Donc, 1 ou 2. Alors, quelques instants, je regarde. Alors, celle-ci, c'est la passiflore. Passiflore. Et l'autre, c'est... Ah, la prochaine fois, désolé, je le ferai avant. C'est un nouveau jeu que j'ai depuis pas longtemps aussi. Et voilà, on fera plus simple. Alors, là, c'est l'ail doré. Donc, passiflore. Et là, l'ail doré. Je ne sais pas si ça se mange, mais ça a l'air bon, en tout cas. Donc, choix 1 ou 2. En bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ces choix. Tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance et plein d'autres informations. Si tu veux rejoindre la communauté, la chaîne, bénéficier d'avantages exclusifs, d'aller plus loin quelque part d'une certaine manière avec moi et dans ce que j'ai à te proposer, voilà, tout se trouve dans le volet d'informations en bas de la vidéo. Ok, donc écoute, j'ai hâte de découvrir ce que réserve pour toi les 6 prochains mois. Alors, je te propose de t'installer confortablement et je te retrouve tout de suite pour ton tirage. C'est parti. Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1 avec ce cavalier de bâton dans un tarot traditionnel et donc la passiflore. Alors, j'ai installé le tirage, tu vois, on a des oracles, on a des tarots. On va découvrir ça étape par étape au fur et à mesure et se laisser porter, se laisser guider. Alors déjà, tu vois, ça me permet de tout de suite enchaîner avec cette notion de se laisser porter, se laisser guider, parce que dans les 6 prochains mois, tu laisses beaucoup plus, j'entends, libre cours à tes envies, à tes passions, à tes désirs, si tu veux, il y a aussi il y a une dynamique. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique, on est sur les cavaliers de bâton, les bâtons, c'est l'action, c'est le feu, c'est l'élément du feu dans le tarot qui est associé aussi justement au feu de la passion, à de la motivation, de la pulsion de vie, d'envie, de désir. Okay, et c'est bien d'avoir ce cavalier parce que ça indique qu'il y a une progression. Il y a... comment te dire ça? Tu y mets du tien, voilà, tu y mets du tien, tu n'attends pas que ça se passe, ou alors juste dans la mentalisation, on est vraiment dans je teste des choses, j'expérimente, je me lance à corps perdu dans une nouvelle aventure, dans une passion, dans un projet, quel qu'il soit, hein. On verra, on va avoir des précisions bien sûr avec toutes les cartes, mais vois comment ça résonne aussi pour toi. Peut-être c'est professionnel, peut-être c'est une passion amoureuse, pourquoi pas. Voilà. Je ne le redirai pas durant toute la guidance et j'ai l'impression je ne sais pas pourquoi je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important aussi. Peut-être on ne se connaît pas, peut-être que tu découvres cette vidéo. Juste prends ce qui résonne. D'accord? Moi, je canalise et je te partage ce qui vient aussi dans l'instant. Et c'est censé vraiment résonner avec toi, spécifiquement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre ici avec ce cavalier de bâton? Il y a la notion de prise de risque, de
Je me crée des opportunités, je crée des possibilités, j'entreprends. Hein, il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat ou dans le fait d'entreprendre, de, d'alimenter, tu vois, d'alimenter un mécanisme, d'alimenter une machine, d'alimenter un projet. On alimente la machine, tu vois, si je parle dans le langage symbolique. Alors, nous avons quoi d'autre aussi? Stepping into stillness. Donc, je dirais s'arrêter à un moment donné dans la stillness, c'est même difficile. C'est difficile. Tu sais quoi, je vais pas faire en fonction de. Je pourrais te le traduire, mais c'est des mots qui sont pas évidents, notamment stillness. C'est le fait d'être dans une forme de silence, dans une forme de. Voilà, je vais pas le traduire parce que je sens que tu vois, ça va m'amener à de la mentalisation et c'est pas le but. Alors, My power is born in the majesty of silence. Bah tu vois, j'avais pas lu. Donc mon pouvoir est né dans la majesté du silence. Ça c'est intéressant parce que là on a deux cartes en termes d'énergie qui sont assez différentes. Là on agit dans la matière, on agit dans le concret, on donne vie, hein, on alimente, c'est ce que je t'ai dit. Et là, on alimente aussi, mais autre chose, une autre dimension de soi. On alimente avec la lune nos rêves, nos espoirs, notre inconscient aussi. Ouais, je vois encore aussi la petite étoile qui nous guide. Donc, il est vraiment question d'aspiration et de rêve. Euh, c'est ça. Tu es porté, guidé par ton intuition, guidé par de bonnes idées, par une bonne inspiration, par des messages aussi, des, des, des messages de tes guides en fait, hein, puisque c'est ce que représente l'étoile au second plan. Et donc tu les suis en fait. Le cavalier montre que tu suis cet élan, cet appel, cet encouragement, quel qu'il soit. Donc moi je trouve ça très bien d'avoir cette combinaison, parce que ça veut dire pour moi il y a déjà un bon équilibre en termes énergétiques. Il faut que j'essaie de traduire ce que je ressens. Alors, je vais essayer d'exprimer ça. Le cavalier de bâton, c'est un fonceur. C'est, tu lui lances un défi, il va même pas se poser de questions, les risques, etc. Et voilà, il fonce sans trop passer par le mental. Donc, comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. C'est une force un moteur ici qui va te guider, t'accompagner. Mais si on parlait de l'aspect, tu vois, négatif, par exemple, du cavalier de bâton, ça pourrait être qu'il est irréfléchi. Voilà, c'est tout feu, tout feu, tout flamme, et ça manque peut-être parfois de maturité, de, de, de conscience quelque part. Mais pourquoi c'est équilibré? Parce que cette carte va être tout l'opposé, justement. On est sur la conscience. La personne ici a les yeux fermés, tu vois, elle se repose sur la lune, elle fait même un câlin, elle se repose donc sur son intuition, sur sa guidance intérieure. Elle est habillée en violet, synonyme de cette maturité, de cette spiritualité, de cette... Pourtant, elle est pas vieille, tu vois, mais voilà, il se dégage d'elle une certaine sagesse, une certaine tranquillité aussi. Donc ça vient bien, si tu veux, temporiser avec cette énergie du cavalier de bâton. Ça vient en complément. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons l'automne. Et la comptabilité. Alors, première chose intéressante, c'est que j'ai lu comptabilité, mais j'ai eu du mal et j'ai eu le mot compatibilité aussi qui est venu. Alors, je vais tout de suite parler de ça parce que sinon, je vais avoir trop de messages, ça va m'éparpiller. Compatibilité. Alors, il est possible qu'il y ait la question de
est-ce que cette personne est compatible avec moi? Est-ce que je suis compatible avec telle chose? Est-ce que, je sais pas, mon métier, c'est compatible? Est-ce que c'est aligné? Etc., etc. Donc, tu vas avoir des questionnements comme ça, d'accord? C'est certain. Mais on te dit aussi que tu vas y avoir la réponse. Tu vas avoir l'éclairage, l'éclaircissement, les compréhensions nécessaires durant ces 6 prochains mois. Je pense qu'actuellement, tu es justement dans cette phase où peut-être il y a des questionnements. Mais tu vas avoir la réponse, ce qui va t'amener à te mettre à l'action et à faire bouger les choses. L'automne nous parle en termes de saison, de la saison de la... Voilà, on arrive à la... oui, presque la récolte, la maturité. L'automne peut nous parler en termes de saison aussi, en termes très concrètes, quelque chose, puisque c'est une vidéo intemporelle, peut-être qu'on est proche de l'automne. En même temps, là au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas très loin de l'automne. Donc peut-être que les... il y a encore un petit temps, il y a encore besoin, j'entends, de certaines étapes. Voilà, il y a encore des choses, si tu veux, qui sont à remettre, j'entends à remettre dans l'ordre. On a dit que c'était les 6 prochains mois à partir de maintenant. Attends, il faut que je calcule parce que bah justement, il y a des chiffres ici, ça nous parle de l'automne. Je vois 2 phases en fait. Je vois 2 phases. Je vois peut-être les phases, c'est 3 mois et 3 mois, à peu près, pour donner un ordre d'idée. Voilà, on coupe la poire en deux. Euh, Première phase, les 3 prochains mois à partir de maintenant, où euh, il y a besoin de ce temps d'écoute de soi, d'écoute de ses émotions, de peut-être le travail de l'ombre aussi, tu sais, sur les peurs, avec l'automne ici et la Halloween, sur les peurs, sur tout un tas de choses, tout un tas de croyances, tout un tas de symboles, de significations, etc. Bref, c'est un travail, tu vois, qui se fait aussi avec l'inconscient. Donc, c'est un travail intérieur. Hein, c'est un développement, plutôt, c'est pas un travail, c'est un développement intérieur. Et de ce développement, ça va amener de la clarté, ça va amener des réponses, ce qui fait qu'il y a une phase, on pourrait dire, assez calme, assez tranquille, là, les 3 prochains mois, certainement. Et après, les choses se mettent en place, les choses s'accélèrent. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Tu vois? J'entends, il va y avoir une bonne mesure des risques, bonne mesure des... euh, c'est réfléchi, quoi. C'est réfléchi. C'est calculé. Dans le bon sens, hein. C'est ce que je te disais d'ailleurs, que ça vient contrebalancer avec le cavalier qui, lui, il n'est pas calculateur, c'est un fonceur. Mais là, on voit qu'il y a le calcul. Et je vois vraiment durant ces 6 prochains mois, et en particulier la première phase, un- une sorte de dépoussiérage, une sorte de nettoyage des vieux dossiers, de, de, de certaines peurs, de certaines phobies. Tu vois, on dépasse un dépassement de soi par rapport à certaines limitations. Et je ressens aussi une forme de confiance euh, et moins de prévoyance. J'entends ça littéralement, alors je vais essayer de comprendre avec toi pourquoi on me dit ça et qu'est-ce qu'on veut nous exprimer à travers ces mots. C'est comme si il y avait jusqu'à maintenant beaucoup de projections sur l'avenir, mais peut-être des projections parfois pessimistes, parfois plus ouais, concentrées sur les peurs plutôt que sur les espoirs, ouais, plus la peur que les espoirs. Et
il y a quelque chose qui change par rapport à ça. On me dit quelque chose qui se déploie. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui se déploie. C'est une plus grande conscience. C'est une plus grande euh, connexion avec l'instant présent. Euh, moins de moins d'interprétation aussi. Donc plus proche de, des ressentis. Et d'où cette connexion avec la guidance, la guidance et la boussole intérieure. Nous avons aussi un 4 de coupe. Et un 7 de coupe. Deux cartes de la même famille, famille des coupes, famille des émotions, famille des sentiments. Et ces deux cartes-là, même dans la posture des personnages, comme tu pourras le voir avec le bras, il y a quelque chose de... Alors, le 4 de coupe parle traditionnellement de déception, et le 7 de coupe d'interrogation, de recherche de positionnement. Donc on voit que il y a il y a quelque chose qui t'attend, il y a une coupe à remplir, il y a quelque chose qui va te permettre de te sentir pleinement vivante, vivant, épanoui, à ta place aussi, de te sentir satisfait, tu vois, le cas de coupe, ça peut parler de déception, ça peut parler de lassitude, de routine, c'est l'inverse de l'extase, etc. Mais il y a une autre voie, justement. Là, pour l'instant, tu es dans... euh, euh, comment on pourrait décrire actuellement? Dans l'interrogation, tout simplement. Dans le doute, dans l'hésitation. Et c'est pas négatif, hein, c'est forcément de toute façon constructif. C'est ce qui amène à se rendre compte de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, de ce que l'on ne veut plus, de ce qui ne nous nourrit plus, de nos aspirations aussi. Ça nous parle des rêves, hein, euh, ouais, des rêves et des espoirs. Non pas le désespoir, hein. Il y a de l'espoir ici. Mais il y a la possibilité qu'il y ait des peurs de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Peut-être actuellement tu ne sais pas euh, quel est l'objet véritable de ton désir, ou de ce qui te manque, ou de ce que tu aimerais. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement tout ce temps-là, où on interroge nos émotions, on est en contact avec son monde intérieur et ses ressentis, voilà, on les accueille, on les accepte et voilà, on essaie de voir où est-ce qu'ils veulent nous mener, où est-ce que ça nous guide, quels sont les signes à comprendre de notre vie émotionnelle. Elle est là, cette introspection. Et de là, justement, ça amène à se positionner. Ça amène à choisir son chemin. Choisir de s'engager sur un chemin. Encore une fois, un projet, un travail, ce que tu veux. Euh, oui, ça peut s'appliquer à tout. Eh bien, écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé, que ça aura résonné. Partage-moi en bas dans les commentaires, bien sûr, si tu le souhaites, tes ressentis. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter aussi gratuitement. Tu recevras comme ça, directement sur ta boîte mail, des messages de tes guides en synchronicité. J'ai des choses en préparation aussi qui devraient arriver très bientôt, avant la rentrée de septembre certainement. Et voilà, tu seras aussi mis au courant comme ça directement
en exclusivité, en priorité, on pourrait dire par mail, voilà, si tu le souhaites. Pour t'inscrire, donc, en bas de la vidéo, comme d'habitude dans le volet d'information, tu trouveras le lien et tout ce qu'il te faut très facilement. Voilà, écoute, je te souhaite le meilleur. Moi, je trouve que ça bouge dans le bon sens, hein, pour résumer. J'espère que ça a résonné aussi et que ça t'aidera dans, dans ce chemin qui te tend les bras et qui t'attend. Voilà. Je te souhaite le meilleur, encore une fois. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2 avec cette très belle carte, l'ail doré. Donc, je t'accueille donc avec plaisir pour découvrir ce qui t'attend dans les 6 prochains mois. Et j'ai étalé déjà les cartes pour que déjà tu puisses tout bien voir aussi, que ce soit propre, on va dire, visuellement. Et voilà, on va découvrir, je vais me laisser porter à travers la guidance qui nous est proposée aujourd'hui. Et précision, dernière précision, donc dans le vif du sujet, et bien simplement, sois à l'écoute de tes ressentis, de ce qui va devenir, peut-être à l'évocation de certains mots qui vont être partagés avec cette canalisation. Donc, vois comment ça résonne pour toi, c'est ça qui est très important. Et c'est très intéressant parce que ça me permet. Pour le premier tas, j'avais fait un jongle, enfin pas un jongle, mais une pirouette qui m'a permis de rebondir. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose pour toi, un peu qui se passe euh, par rapport déjà à cette première carte. Alors, on y va. Reine de coupe. Et justement, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle représente dans le tarot? Qu'est-ce qu'elle incarne? Elle incarne ce côté réceptif, ce côté intuition, euh, l'amour, la bienveillance, l'empathie. Mais moi, j'ai surtout les qualités d'écoute, tu vois. J'ai l'impression que tu gagnes en grade, on pourrait dire. Oui, c'est ça. J'y vois comme une médaille ici ou comme une ceinture, enfin un trophée. Tu gagnes en grade par rapport à tout ce que, à tout ce que je suis en train de te dire en fait. C'est que les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce que l'on ressent, c'est nos sensations aussi. Ouais, c'est très lié aux cinq sens. Et en fait, tu vois, tu gagnes en maîtrise. Avant la reine, il y a d'abord le valet, ensuite il y a le cavalier, après il y a la reine et après il y a le roi. Ok. Et moi, ce que j'entends ici, c'est déjà qu'il y a une évolution de ta part, une évolution aussi dans l'acceptation, dans le pardon, tu vois, plein de notions, plein de valeurs comme ça, euh, qui, qui sont bien, tout simplement. Euh, alors, j'ai un message aussi spécifique là pour certaines, peut-être certaines reines d'entre vous, ou toutes les reines de toute façon qui m'écoutent là avec ce choix d'eux, au niveau sentimental et par extension aussi au niveau relationnel. Il y a de très bons échanges. Tu vois, là, avec la ceinture, j'y vois quelque chose qui se lie. Il y a la notion d'engagement, peut-être, qui peut prendre diverses formes, hein. Ça peut être, oui, pour certaines, un mariage. Ça peut être l'engagement de vouloir un enfant. Donc là, je parle de couple, mais tu vois, c'est voilà, c'est un engagement avec quelqu'un, avec une communauté. Voilà, on voit comment ça s'applique. Alors, on va regarder la carte oracle qui accompagne cette reine de coupe.
Alors, following your bliss. Et my soul sings with joy. Donc, suivre bliss, c'est une forme d'état, d'être qui pourrait s'apparenter peut-être à une forme d'extase, ou en tout cas ici on a le mot joie, tu vois, mon âme résonne avec la joie. Donc, ouais, au niveau des émotions, là, la reine de coupe, en combinaison avec cette carte, ça veut dire que tu vas ressentir, c'est un bien-être. Voilà, on peut le traduire tout simplement aussi comme ça. Du bien-être, de la joie. Il y a une forme d'engagement aussi et de réconciliation. Là, c'est dans le sens spirituel avec soi-même, avec le côté yang et le côté yin, le masculin, le féminin en soi. Attends, on parle de sens par rapport à cette carte. En fait, un féminin, donc ton féminin, et si tu es une femme, bah, par extension, ça te représente aussi en grande partie, forcément, qui gagne en consistance, en affirmation. J'ai beaucoup le chakra du plexus solaire pour toi. Tu vas être de toute façon solaire. Tu vas être magnétique, attirer à toi ben, peut-être justement des nouveaux partenariats, des opportunités, et même sur le plan professionnel aussi. Hein, j'ai vraiment un sentiment pour toi dans les 6 prochains mois d'acquérir une forme d'abondance, on peut le dire, d'abondance à la fois peut-être sentimentale ou une abondance d'amour, hein, et aussi sur le plan matériel. C'est pas que le plan spirituel ou quelque chose qu'on n'arrive pas à palper. Hein. Alors, je prends un tout petit peu d'eau là derrière. Voilà. Ce qui est très bien, c'est de voir que tu suis euh, la musique de ton cœur. Tu es à l'écoute véritablement. Beaucoup plus en fait, beaucoup plus à l'écoute. Ça prend plus de place dans ta vie et dans tes énergies, cette connexion et cette relation avec toi-même. Donc, forcément, c'est logique aussi par effet boule de neige, on va dire. C'est ce qui amène aussi avec l'extérieur, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement ou ce que tu veux, des connexions ou des reconnexions. Et je te sens vraiment libéré, d'une certaine manière, libéré d'un poids, libéré peut-être de la peur du jugement, libéré, en tout cas s'autoriser à être beaucoup plus soi, au naturel, avec ta différence, avec peut-être ton excentricité. euh, hmm et je te vois vraiment rayonner et d'une certaine manière dégager une atmosphère comme si c'était un parfum, là je le sens presque, un parfum enivrant. Tu vois, d'où ce côté aussi magnétique, ce côté attirant. Mais c'est pas une attirance forcément, tu vois, le phare et les paupières à l'extérieur, c'est pas dans tout ça. Au contraire, c'est dans de la transparence, dans de l'authenticité, dans du naturel. Alors,
qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... Oh, tu vois? Alors, c'est un téléphone portable, mais surtout, on a le mot relation. Donc, les relations, carrément. Et on a quoi avec? Ok, donc on peut pas faire plus clair, union. Je suis trop content en fait. Oh, waouh! Parce que, regarde, je suis en train de voir le symbole, là, les deux anneaux, et regarde. C'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure intuitivement avec cette ceinture là, je te disais. Hmm. Attends, hein, c'est que bah, je découvre les cartes en même temps que toi et enfin déjà je suis assez ouais, émerveillé en fait là par ces deux cartes qui tombent. Les relations, les unions. Il y a quelque chose qui était un peu bloqué peut-être avant et certainement c'était lié à des problèmes, alors je dis pas que c'était toi le problème, hein, mais des problèmes de communication. Tu vois, de problème d'être difficulté, pardon, à se mettre sur la même longueur d'onde. Donc peut-être, voilà, dans les relations ou avec une relation particulière, spécifique, qui résonne pour toi. Donc en fait, ces deux cartes, elles viennent juste confirmer et résumer avec ces mots-clés eh bien, ce qui se passe dans les 6 prochains mois. Relation et union. Tu vois, il y aurait eu relation et une carte, on va dire, négative ici ou mauvaise. Bon, je sais pas quel message je t'aurais donné sur le moment, mais ça aurait été différent. Là, c'est vraiment l'union et la relation, tu vois, c'est deux mots qui vont ensemble, tu vois, ça s'accorde bien. Il y a vraiment cette notion d'accord ici. D'harmonisation. Alors bien sûr, tu vois, je pourrais te traduire, je pourrais dire, bah, par exemple, tu vas te réconcilier avec une personne, tu vas rencontrer une personne avec qui tu vas te marier. Enfin, tout ça, c'est des choses que, oui, pour certains et certaines d'entre vous, bah, je pourrais te dire personnellement. Là, voilà, c'est un tirage général, donc je capte l'essence, en fait, du message, mais la forme que ça va prendre concrètement dans la matière, ça peut être différent, bien sûr, de l'un à l'autre. Et c'est différent de l'un à l'autre. Et c'est vécu différemment aussi en plus. Voilà. J'entends aussi et je te félicite pour ton futur parce que on voit de là-haut, tes guides ils voient bien euh, les remises en question que tu effectues et que tu vas effectuer. Et c'est pas quelque chose de facile hein, d'aller voilà, sonder intérieurement, d'aller être confronté et devoir faire face à certaines vérité intérieure. Mais tu vas faire ce chemin-là. C'est parce que c'est nécessaire. Ok. Et nous avons aussi hmm, The Moon, donc la lune, arcane majeure, et une autre arcane majeure, The World, la 21. Donc la 18 et la 21. Ouais, super. J'ai l'impression d'ailleurs de voir le même personnage un peu là, 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 là. Et là d'ailleurs, en voyant ce trio, j'ai pour pouvoir accéder à sa lumière, pour pouvoir accéder à son plein potentiel, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être accompli, ça nécessite de, euh, de plonger en soi, ça nécessite d'aller, voilà, encore une fois, confronter justement ces ombres, ces parts d'ombre, aller mettre la lumière sur tout ce qui est encore caché intérieurement, ce qui est inconscient, ou ce que l'on ne veut pas voir. C'est très intéressant, tu vois. Lune, bon là c'est pas le soleil, mais c'est presque comme si c'était la carte du soleil, c'est le monde. Et là on a
la Lune et le Soleil, dans la même chronologie. Il y a une forme de réconciliation en soi, une forme d'intégration de toutes les dimensions qui te composent. Hein, le monde, c'est toujours une forme d'accomplissement, c'est une forme d'avoir euh, appris, d'avoir été au bout de certaines leçons de vie, de certains apprentissages de vie. C'est voilà, on passe, tu vois, c'est comme si des fois dans la vie, j'aime bien comparer ça à des étapes et des classes. La classe CP, ensuite CE1, voilà. Et bien là, c'est pas ce qui t'attend, c'est pas simplement un changement de classe, c'est un changement d'établissement. Alors attends, j'entends ça et je sais qu'il faudra que je rebondisse sur ce mot établissement. De ta structure, en fait, de ta structure interne, de tout un tas de dimensions. C'est très complexe avec la carte du monde, je le vois. C'est complexe à te décrire. C'est un changement global. Euh, attends, il y avait un autre message. Ah oui. Je te disais, c'est pas simplement un changement de classe, c'est un changement d'établissement. C'est-à-dire que c'est comme si tu passais de la primaire, l'école primaire, au collège. Donc tu vas changer de classe aussi, mais c'est un changement plus important, tu vois. Il y a de ça ici. On a la reine de coupe, et ici on a cette femme qui est complètement plongée sous l'eau. Je te montre. La reine de coupe, c'est la reine de l'eau, en fait, hein, dans le tarot. C'est la reine de l'eau. Et là, on a cette femme. Et justement, si c'est la reine, là, tu vois, elle se noie pas, elle est dans son élément ici. Donc, d'où le fait de trouver sa place, trouver qui on est. Il y a... oui, il y a aussi quelque chose, une dimension très spirituelle dans ton tirage, là, et dans les énergies que tu vas vivre. Euh, ouais, très, très, très spirituelle. C'est cette union, euh, c'est cette union qui est en jeu ici, et c'est une union, peut-être une union de soi à soi, ou une union avec des parties de soi. Voilà, appelle ça comme, comme tu veux, comme tu peux, mais ça amène à une unité. C'est un beau travail, hein, honnêtement, que tu fais. Un beau cheminement intérieur, personnel, un beau cheminement d'âme, tout simplement. Et je suis très content de voir que, en fait, ici, c'est aussi une indication que ça va porter ses fruits, bien sûr. Et de voir euh, la manière. Moi, ce que j'aime aussi là, dans ton tirage, c'est la manière dont tout ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de, en fait, il y a quand même beaucoup de douceur. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont pas faciles, qu'il y a des choses qui remontent à la surface avec la lune, des peurs, des angoisses, il peut y avoir des choses comme ça, hein, d'accord. Je te le dis aussi, qui vont remonter. Mais dans tous les cas, tu vas le dépasser et c'est très intéressant de voir, oui, la manière dont tu t'y prends. C'est justement dans bah, je m'y plonge complètement, tu vois. Je me laisse pleinement aller à ces émotions, voir qu'est-ce qu'elles ont à me dire. J'écoute, tu vois, on est vraiment ouais, dans cette écoute des différentes voix intérieures, le mental, le cœur, l'aspect lumineux, l'aspect sombre. On les a ici, les deux loups, hein, regarde. On a la lune, ils sont en train de, comme s'ils appelaient la lune, ou ils parlent à la lune, ou ils parlent à la lune,
Donc on a le loup blanc, le loup noir. C'est voilà, très très beau tirage en tout cas, très très beau tirage. J'espère vraiment que ça t'a parlé aussi. N'hésite surtout pas à me faire un retour, si tu veux bien, dans les commentaires en bas de la vidéo, ici, me partager tes ressentis et tout ce que tu souhaites. Et je te rappelle aussi que tu peux t'inscrire gratuitement, je t'encourage à le faire, à ma newsletter. Voilà, les liens se trouvent en bas de la vidéo, dans le volet d'information, parce que il y a des choses aussi qui sont en cours de préparation de mon côté, qui seront certainement annoncées avant la rentrée. Bien sûr, sur la chaîne, je le mentionnerai, mais tu seras mis au courant en avant-première avec ces mails notamment. Voilà, ça n'engage à rien, je te dis, c'est juste, voilà, tu t'inscris à la newsletter, et puis en plus, ça te permettra aussi de recevoir des messages, un peu comme là, en tout cas des messages en synchronicité spécifiques vraiment pour toi, voilà, directement sur ta boîte mail. Donc, tu fais comme tu veux, tu peux checker ça, encore une fois, en bas de la vidéo, tu checkes les informations qui peuvent être utiles. Et puis moi, dans tous les cas, bah, je te souhaite le meilleur. Et je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes aussi. Prends bien soin de toi et je t'embrasse fort. Salut, salut!